Oui, on a toujours Mathis Samedi qui est en phase de reprise. On a Alex Flipono qui s'est blessé la veille du match de la semaine dernière, qui sera indisponible, un peu mal au quadriceps. On a Isma Boura qui est suspendu. On a Kylian Dong qui a été dans un état grippal depuis le match de Rodez, que j'ai toujours pas vu depuis le match. Et cet après-midi, on verra un peu si je suis en capacité à compter sur lui ou pas demain. Et puis Renaud Ripard, donc, dont vous connaissez le diagnostic. Comment le groupe a subi cette grave nouvelle finalement? Bon, les joueurs ont été touchés, c'est normal. Voilà, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour le groupe, c'est un garçon extra. Voilà, donc on est tous tristes et touchés pour lui en premier, et forcément par rebond le groupe et l'équipe. Voilà, c'est quelqu'un qui incarne totalement ce qu'on fait depuis le début de saison et ce qu'on veut faire. Voilà, en termes d'état d'esprit, en termes d'abnégation, d'exigence, de résilience aussi. Donc voilà, maintenant il a ouvert la voie à plein de choses, je pense. Dans ce domaine-là, il a ouvert la voie aussi aux autres, et, euh, et à nous, et surtout à eux de prendre le relais. Est-ce que sur le point de vue tactique, il y aura des adaptations à faire ou les autres joueurs ont à peu près le même profil? Bah, le même profil, je pense pas. Je pense pas qu'on ait des attaquants similaires dans les profils maintenant. Ouais, je pense qu'il y aura peut-être des subtilités, des adaptations à faire au fur et à mesure du temps. Euh, Parce qu'encore une fois, il incarnait des choses. Mais partant de ce principe-là, mon job, c'est une fois la déception pour lui, surtout, de faire en sorte qu'on trouve des solutions à l'intérieur du groupe pour aller chercher de la performance, voilà, tout simplement. À l'intérieur du groupe. Oui, à l'intérieur, et puis je sais que le club travaille, et Antoine s'attelle voilà, sur ce genre de dossier, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, mon job à moi, c'est de faire en sorte d'essayer d'optimiser, d'aller chercher les solutions au quotidien, et donc forcément avec ceux qui sont avec moi. À l'idéal pour effectivement préparer une trêve hivernale. Bon, l'idéal, on n'en a jamais beaucoup, et en tout cas, on n'en a jamais eu beaucoup depuis le début de saison. Voilà, encore une fois, il faut. Voilà. Bien sûr que c'est un élément important de ce qu'on met en place, je viens de le dire, je ne vais pas être redondant une nouvelle fois. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a un bon match à jouer, euh, et il faut qu'on soit capable, et on va l'être, de trouver des solutions et de continuer à avancer. Donc, je vois pas d'autre issue. Demain soir à 21 h, au coup de sifflet final, qu'est-ce qui ferait de vous un coach satisfait? C'est juste la qualification ou ça va au-delà? Non, la qualif, oui, parce que c'est quand on démarre ce genre de match, c'est pour être au tour suivant. Donc ça, c'est la priorité. Et ensuite, c'est d'avoir le sentiment d'avoir vu la meilleure version de l'Estac, voilà, en termes d'énergie, en termes d'intention. Voilà. Après, l'issue, mais ouais, ouais, la qualif, et surtout la faculté d'avoir vu la meilleure version de mon équipe. Alors justement, je rebondis là-dessus, c'est qu'on n'a pas vu les mêmes versions ces derniers Exactement. temps. Plutôt très séduisantes à domicile contre Marty, contre Metz, enfin les dernières rencontres. Et puis il y a eu un peu un retour en arrière, j'allais dire à Rodez, ou Non, tu pas n'as du pas tout. cette sensation-là? Non, pas du tout. Voilà. On vient d'enchaîner 2 matchs à l'extérieur. On en a gagné un. On en a perdu un. Et je pense qu'à brûle pour point, quand on analyse les 2 rencontres, on sait pourquoi on a gagné à Amiens, et on sait pourquoi on a perdu à Rodez. Mais non, non, il y a une semaine de ça, on allait faire un résultat à Amiens dans la continuité de l'année 2024. Et voilà. Il y a juste qu'en termes de concentration, une forme de naïveté aussi. On a mal géré les scénarios de match qu'on avait super bien gérés à Amiens. On avait marqué dans des temps importants du match, sur l'entame, juste avant la mi-temps, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et puis après, malgré tout, une fois qu'on analyse les choses de manière assez brute, et dans le détail, c'est une question de coup de pied arrêté aussi. Voilà, sur des phases arrêtées qui nous sanctionnent, mais c'est plus en termes de concentration et de gestion de scénario qu'on a un peu pêché la semaine dernière au regard du match de vendredi d'avant. Donc voilà, une fois qu'on a analysé ça, on avance. Voilà. Pas dans l'envie? Non, pas du tout. Non, non. Il y avait certainement un manque d'énergie, peut-être, mais dans l'envie, pas du tout. En tout cas, je le ressens jamais. À Non, non. l'inverse, enfin,
c'est comme ça que je l'ai vu, moi, par rapport à d'autres équipes que les Stacks a affrontées cette saison, une équipe de Rodez un peu plus hargneuse, on a eu le sentiment que peut-être l'équipe ne s'attendait pas à être parfois aussi bousculée dans les duels. Non, je pense qu'on s'attendait, on s'attend à tout. On s'attend à tout. Je pense que ce jour-là, forcément, c'est une équipe qui met de l'intensité. Il fallait qu'on soit capable d'y répondre. On a été moins concentré, moins dans l'énergie, moins énergique, ça c'est sûr. Mais en termes d'état d'esprit, en termes d'envie, non, non, non. Il y a juste que dans des moments importants, dans une gestion de scénario, on a fait des choses un peu différentes. Voilà, on a appréhendé de mauvaises postures, ce genre de choses. Voilà. Le carton rouge qu'on prend à un quart d'heure, 20 minutes de la fin nous fait mal parce qu'il relance cette équipe. Voilà. Quand on décortique les choses, à Amiens, on avait été tranchant sur nos premiers occasions, on avait été efficace, on avait marqué. À Rodez, si vous regardez le match, on a eu de vraies situations franches qu'on doit transformer et qui changent la facette du match. Non, non, ça serait trop facile de dire un vendredi qu'on est les meilleurs et le vendredi d'après de dire qu'on est les moins bons. Je pense que je suis toujours dans la mesure, quel que soit, depuis que ça va bien ou même quand on perd. Voilà. Et je pense qu'il faut l'être encore. À nous, par contre, de corriger ça. On l'a bien analysé. Et une fois qu'on a dit ça, on passe à autre chose et on a un adversaire de grande qualité demain ici. Et de toute façon, on n'aura pas le choix pour le coup d'avoir cette énergie qui correspond à ce qu'on fait depuis un petit moment. Au précédent tour, par la force des choses, c'est Boucher qui a joué. Ouais. Est-ce que la rotation des gardiens va perdurer? Non, c'est Nico qui jouera demain. Est-ce que sur le reste du 11, on peut s'attendre à avoir une équipe qui tourne ou pas spécialement? Oh, c'est une possibilité. Alors, au regard déjà de la suspension d'Isma, au regard de la blessure de Renault, forcément l'équipe évoluera. Mais malgré tout, je vous l'ai dit, je suis convaincu aussi que certains ont la capacité de pouvoir enchaîner. Et c'est vrai que ces derniers temps, certains m'ont donné aussi, ont fait des rentrées aussi un peu moins tranchantes qu'à l'accoutumée. Et donc forcément, tout ça pèse dans ma décision sur le 11. Mais voilà, donc forcément, pour résumer, au gré de ce qu'on a vécu à Rodez, il y aura des adaptations, mais pas à outrance. Est-ce que l'effectif est suffisamment large pour se permettre de jouer deux compétitions à la fois dans le fait qu'au début de la compétition, vous avez joué contre des équipes amateurs. Là, on rentre quand même dans du sérieux depuis Metz. C'est des matchs qui s'enchaînent, comme tu l'as dit. Peut-être un peu de fatigue à Rodez. Est-ce qu'on se dit on lâcherait la coupe pour se concentrer pleinement sur le championnat ou on est capable justement avec l'effectif de faire face à toutes ces compétitions? Non, je pense qu'on est capable d'y faire face. Et je pense que c'est même pas une question d'effectif. Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Voilà, c'est une question d'envie. Je pense vous étiez là. Je pense sur les 2 premiers tours de coupe à Foron, si mes souvenirs sont bons, enfin en tout cas dans le contexte. Et ça n'a vraiment pas été facile de s'extirper de là-bas, du synthétique, du froid, là-bas où on était, malgré la différence de division, en tout cas de niveau d'équipe. Et je pense que quand on a vécu ça là-bas, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à avancer dans cette compétition. Donc, à mon sens, et je sais que c'est le cas dans le groupe, et je leur redirai juste après vous là, voilà, on est focus là-dessus avec une envie de se qualifier. Maintenant, on connaît l'adversité, mais je ne pense qu'à ça, sincèrement. Sachant que c'est aussi pour les joueurs un vrai bon moment de jouer une équipe de Ligue 1. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais joué un match face à une équipe de Ligue 1. Ouais, c'est vrai que dans l'effectif, il y en a un peu, mais on a beaucoup de jeunes joueurs qui découvrent déjà la compétition, qui découvrent de jouer face à des joueurs de haut niveau, de Ligue 1, et c'est toujours très très intéressant. Après, il faut qu'on soit capable de trouver le dosage entre la faculté de vouloir se montrer sur un plan purement individuel et la faculté d'être tourné vers le collectif pour continuer à grandir. Et je sais que mon équipe est tournée là-dessus. C'est notre leitmotiv depuis le début de saison, hein, d'avoir un esprit collectif. Et voilà, c'est des bons moments à jouer et c'est des bons moments à saisir. Mais pour ça, il faut être en éveil, il faut être concentré, impliqué, engagé. Ce qu'on a été un tout petit peu moins vendredi dernier.
va voir comment on va corriger le tir. Est-ce que vous êtes un peu entraîné sur les tirs au but potentiels? Oui, on le fait assez souvent. On le fait surtout lorsqu'on sait qu'on a cette éventualité, notamment sur ces passages en coupe. Et ça sera le cas encore ça a été le cas encore cette semaine et ça sera le cas aussi cet après-midi. Ouais. Tu attends un peu de la part du Stade Rennais, un club qui est en pleine transformation en ce moment, avec le mercato? Bah, je m'attends. Ce qui est sûr, c'est que depuis l'arrivée du coach Sampaoli, en tout cas, on voit une structure claire. En tout cas, dans l'idée que ça change pas d'un match à l'autre. Voilà, depuis 8 matchs, c'est lisible dans la faculté de savoir ce qu'ils veulent faire. Et voilà, ils vont vouloir mettre beaucoup d'intensité. Ils vont vouloir continuer à se perfectionner aussi et à continuer à engranger des choses pour le championnat, de vouloir montrer aussi que face à nous et face à notre adversité, ils soient voilà, une équipe de Ligue 1. Donc on s'attend à une belle équipe du championnat avec des joueurs de haut niveau. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt sympa. On posait la question au coach, on se disait il y a pas mal de joueurs qui ont peut-être jamais affronté des Ligue 1. Est-ce que toi tu en as déjà rencontré beaucoup? Beaucoup, je dirais pas ça, mais quand j'étais à Brest, j'ai beaucoup fait des petits temps de jeu. J'ai eu 2, 3 minutes, 10 minutes contre Marseille, mais ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai Avec pas joué. Nîmes, t'avais pas joué? Avec Nîmes, j'avais joué, mais c'était en. Non, mais en Ligue 1, t'as pas affronté de Ligue 1 avec Nîmes? Non, je ne me rappelle pas, non, je pense pas. Donc c'est quand même un moment particulier, j'allais dire, d'affronter une équipe du top niveau. Bah après, ce qui est bien dans la Coupe de France, c'est pour ça que les gens aiment bien la Coupe de France, c'est pour jouer des beaux matchs comme ça. Donc demain, c'est un match que je pense qu'on doit le prendre au sérieux et qu'on doit ramener la victoire parce que si on veut rester sur la continuité, on doit gagner et ramener la qualif si possible. C'est excitant pour un joueur comme toi, tu as envie de montrer des choses, de démontrer voilà, que tu as peut-être le niveau pour jouer en Ligue 1. Bah, c'est toujours des beaux matchs pour montrer ce qu'on a dans le ventre, comme on dit. Donc oui, demain, ça va être un très beau match pour nous. Et quand l'Estac est tombé contre Rennes, quelle a été ta réaction? Bah, j'ai pas eu beaucoup de réactions parce que le moment là, j'ai passé beaucoup au championnat parce on était moins bien. Mais je suis content que demain on joue contre une Ligue 1, comme ça on va voir ce qu'on a dans le ventre. Et qu'est-ce que tu penses de cet adversaire justement, le Stade Rennais? Comment je pense? Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire d'ailleurs, le Stade Bah, Rennais? c'est une Ligue 1, c'est une très belle équipe. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux le match demain. Quelle serait la recette justement pour peut-être aller chercher une éventuelle qualif? Bah, de jouer en équipe, d'être solide comme on fait en ce moment. En ce moment, on prend beaucoup moins de buts, d'être très solide et de continuer comme ça. La grosse actualité de la semaine, c'est la blessure de Renaud Ribard. Oui. Quelle est ta réaction? Bah, je suis déçu pour lui. Moi, je suis vraiment déçu pour lui parce que en ce moment, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup et dans le groupe et sur le terrain. Donc, je suis vraiment déçu pour lui. Et un gros courage à lui parce que c'est une blessure qui est difficile. Donc, courage à toi. En plus, c'est ton partenaire en attaque. Est-ce que ça veut dire du coup de réapprendre à jouer avec un autre joueur? Réapprendre, je dirais pas ça parce qu'on s'entraîne tous les jours ensemble avec les autres joueurs. Après, ça, c'est les choix du coach et c'est à lui de décider. Mais sur les matchs, il y avait des automatismes. Vous étiez un peu le trio avec Syriac et Oui, c'est Renaud. vrai. C'est vrai. Il faudra recréer des automatismes pendant le match avec. Après, ça, c'est plus. Faut demander ça au coach. Mais oui, c'est vrai que Renaud, on avait cette connexion entre moi et lui. Maintenant dans le foot, il y a des hauts et des bas et on n'a pas le choix de faire avec. Comment tu as vécu la déception de la défaite à Rodez? Un petit coup d'arrêt? Bah, sincèrement, je l'ai mal vécu parce que je pense que c'est un match qu'on doit ramener les 3 points. Après, ça n'a pas été le cas, mais il ne faut pas baisser la tête parce que en ce moment, on était sur une bonne dynamique. Donc non, faut continuer comme ça parce que je trouve qu'en ce moment, on est solide, on prend moins de buts et c'est ce qui est important, surtout dans la période où on était. Justement. Pardon, Vous marquez beaucoup vous de- avez perdu l'habitude peut-être d'être un peu plus bousculé par un adversaire comme l'a fait Rodez. Vous pensez qu'on a été bousculé?
dans les duels parfois, un peu dans les duels un peu plus durs en fait. Pas forcément dans le jeu, hein, mais j'entends plus dans les duels. Bah, je sais pas ce que je peux pas vous dire parce que moi je trouve que c'est juste qu'on n'a pas été, on a été moins efficace comme à Amiens. Amiens, je trouve qu'on a marqué dès le début, juste avant la mi-temps et après la mi-temps. Donc on a été plus efficace et là je trouve qu'on a eu les actions pour aussi marquer, pour faire la même chose, on n'a pas été efficace. Après ils nous ont facilité parce ils ont fini à 10. On n'a pas été, on a juste pas été efficace, je trouve. De manière personnelle, qu'est-ce qui te manque pour jouer en Ligue 1? Ce qui me manque moins, bah, je vais être encore plus exigeant vers moi, être plus efficace et faire encore plus de stats. Et voilà. Tu t'es créé, notamment même à Rodez, tu avais beaucoup le ballon, tu avais la possibilité de t'exprimer. Tu n'as pas toujours été aussi efficace que tu l'aurais aimé, j'imagine. Bah oui, forcément, quand tu sors d'un match comme ça et tu ramènes 0 points et 0 passe et 0 but, c'est frustrant. Oui. Tu as fait beaucoup de progrès sur le remplacement défensif. C'était une demande du coach, j'imagine. Après, moi, je suis quelqu'un de base qui court beaucoup. Donc après, c'est vrai que bah, aujourd'hui, on le voit encore plus parce que on prend moins de buts et on est tous en bloc. Mais je trouve que ouais, je progresse beaucoup sur cet aspect-là. Est-ce que dans le groupe, le fait d'être un petit peu plus serein au niveau du classement, il y a de la sérénité qui se dégage au quotidien, à l'entraînement? Aujourd'hui, tu dis on restait sur sur une bonne dynamique, on prenait moins de buts. Alors certes, il y a eu ce petit accro à Rodez, Oui. mais on a l'impression que ça va mieux, ça doit être plus agréable au quotidien de venir à l'entraînement, l'ambiance, ça doit être plus agréable. Bah, personnellement, moi déjà, je trouve que l'ambiance est beaucoup mieux. Et je pense on doit rester sur cette continuité-là. Parce que on le ressent dehors et sur le terrain.